Mes parents ont choisi la voiture en panne de ma sœur plutôt que ma fête de fiançailles. Brooklyn a plus besoin de nous que toi. J'avais donné à ma famille 47 000 € en 6 ans. Au mariage de ma sœur, j'ai montré les reçus à tout le monde. Je me tenais dans le couloir devant mon propre appartement, le téléphone collé à l'oreille, regardant mon fiancé faire les 100 pas nerveusement dans notre salon à travers l'encadrement de la porte. Jake n'arrêtait pas de regarder sa montre. Notre fête de fiançailles devait commencer dans 45 minutes. « Maman, j'ai besoin de toi ici », ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Tout le monde demande où vous êtes, toi et papa. Ma chérie, je sais, mais ta sœur a besoin de nous en ce moment. Sa voiture est tombée en panne sur l'autoroute. J'ai pris une grande inspiration. Ne peut-elle pas appeler l'assistance routière? C'est ma fête de fiançailles. Toute la famille de Jake est là. Ma patronne a pris l'avion depuis Seattle. Rachel, ne sois pas égoïste. Ta sœur est bloquée. Quel genre de famille serions-nous si nous la laissions là-bas? Quel genre de famille? Je me suis arrêté. À travers le téléphone, je pouvais entendre la voix de ma petite sœur, Brooklyn, en arrière-plan, aiguë et dramatique comme toujours. C'est Rachel? Dis-lui que je fais littéralement une crise de panique. La dépanneuse a dit 40 minutes. La voix de ma mère s'est adoucie de cette manière qu'elle ne réservait qu'à Brooklyn. Ma puce, ça va aller. Nous sommes là. Rachel, nous allons essayer de venir, mais Brooklyn passe en premier. La famille passe en premier. La ligne a été coupée. Jake est apparu dans l'encadrement de la porte. Ils ne viennent pas, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, forçant un sourire. La voiture de Brooklyn est tombée en panne. Rachel. Sa voix était douce mais ferme. Tu sais que c'est une habitude, n'est-ce pas? Je le savais. Je le savais depuis 28 ans. En grandissant, j'étais la fille responsable. Brooklyn était le bébé, la créative, celle qui avait besoin de soutien. J'ai eu des notes excellentes et j'ai payé mes propres études grâce à des bourses et 2 emplois. Brooklyn a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires de justesse, mais a bénéficié d'une bourse complète aux frais de mes parents pour un programme artistique qu'elle a abandonné après un semestre. Quand j'ai été accepté dans le programme de master en administration des affaires de l'université Northwestern, mes parents n'ont pas pu assister à ma remise de diplôme parce que Brooklyn avait une exposition dans une galerie pour son passe-temps de photographie. 12 personnes se sont présentées à son exposition. Ma remise de diplôme comptait 400 personnes présentes. Mes parents n'ont vu aucun de mes succès. J'ai payé le premier appartement de Brooklyn quand elle a décidé que la scène artistique de Chicago l'appelait. Cela a coûté 2 400 € pour le dépôt de garantie plus le premier et le dernier mois de loyer. Ensuite, il y a eu les 3 000 € pour son équipement de photographie professionnelle, les 1 800 € quand elle ne pouvait pas payer son loyer, les 950 € pour ses soins dentaires d'urgence, les 2 100 € pour les réparations de sa voiture l'année dernière. Je tenais un tableau de calcul. En 6 ans, j'avais donné à ma famille 47 000 €. Parfois, ils demandaient, parfois ils s'y attendaient tout simplement. Mais cette fois-ci, cela devait être différent. C'était ma fête de fiançailles. Jake et moi étions ensemble depuis 3 ans. Il était ingénieur civil, pragmatique et stable, tout ce que ma famille n'était pas. Ses parents avaient pris l'avion depuis Portland. Sa sœur avait conduit depuis Indianapolis. Ma patronne, Jennifer, avait pris un vol de nuit depuis Seattle parce que je lui avais dit à quel point cela comptait pour moi. Et mes parents étaient sur une autoroute quelque part avec Brooklyn et sa Honda en panne. Jake a serré mon épaule. Nous devrions descendre. Les gens attendent. La fête se déroulait dans la salle de réception de notre immeuble. J'avais passé 2 semaines à l'organiser. 3 000 € pour le traiteur. 800 € supplémentaires pour les décorations. La mère de Jake avait préparé un diaporama de photos de nous. Il y avait une tour de coupe de champagne. Pendant les 3 heures qui ont suivi, j'ai souri et remercié les gens d'être venus tout en esquivant les questions sur mes parents. Ils ont été retardés, répétais-je sans cesse. La circulation. La mère de Jake, Patricia, me lançait des regards compatissants. Jennifer m'a prise à part à un moment donné. Rachel, où est ta famille? Ma sœur a eu une urgence avec sa voiture. L'expression de Jennifer s'est durcie.
Elle avait entendu des histoires et elle ne pouvait pas y croire. Envoyer ton père pendant que ta mère l'aidait? Ou appeler une dépanneuse? Je n'avais pas de réponse. À 21h, mon téléphone a vibré. Un message texte de Brooklyn. Mon Dieu. Crise évitée. La dépanneuse est venue. Les parents m'emmènent dîner pour calmer mes nerfs. Mort de rire. Désolé que nous ayons raté ton truc. Mon truc. Ma fête de fiançailles était mon truc. J'ai montré le message à Jake. Il l'a lu, puis m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Rachel, cela doit cesser. Je sais. Non, je veux dire, vraiment, cesser. Nous allons nous marier, fonder notre propre famille. Tu ne peux pas continuer à les laisser te faire cela. Il avait raison. Mais je ne savais pas comment arrêter quelque chose qui s'était produit toute ma vie. 2 semaines plus tard, ma mère a appelé. Ma chérie, Brooklyn pense à suivre des cours de céramique. C'est 1200 € pour le semestre. Pourrais-tu? Non. Silence. Quoi? J'ai dit non. Maman, je ne peux pas continuer à faire ça. Rachel Elizabeth Carter, ta sœur essaie de se trouver. Elle est une artiste. Elle a besoin de soutien. J'ai besoin de soutien, moi aussi. Tu as raté ma fête de fiançailles. Nous avons expliqué que c'était une urgence. C'était une voiture en panne. Elle a une assistance routière. Tu l'as choisie plutôt que moi, comme tu le fais toujours. La voix de ma mère est devenue froide. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi égoïste. Brooklyn a plus besoin de nous que toi. Tu t'en es toujours bien sortie toute seule. La ligne a été coupée. J'ai fixé mon téléphone, les mains tremblantes. Jake m'a trouvé assise sur notre canapé 20 minutes plus tard, regardant dans le vide. Je lui ai dit non, ai-je dit. Il s'est assis à côté de moi, m'a serré contre lui. Bien. Je suis fier de toi. Mais je ne me sentais pas bien. J'avais l'impression d'avoir échoué à un test fondamental de loyauté familiale. Mon téléphone est resté silencieux pendant 3 jours. Puis Brooklyn a appelé. Rachel, c'est moi. Maman a dit que tu devenais vraiment bizarre avec l'argent soudainement. Brooklyn, je ne peux pas continuer à payer pour tout. Mais c'est seulement 1200 €. Tu gagnes dans les 6 chiffres. Ce n'est pas la question. Mon Dieu, tu parles exactement comme maman l'a dit. Toute grande et puissante maintenant que tu es fiancée. Peu importe, Rachel. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais me débrouiller toute seule. Comme elle le faisait toujours. Comme elle le faisait toujours. Comme si les 47 000 € n'avaient pas existé. Comme si je n'avais pas été sa banque personnelle pendant 6 ans. Elle a raccroché. 3 semaines de silence. Puis ma mère a rappelé. Rachel, nous devons parler de la fête de l'Action de grâce. Qu'y a-t-il à ce sujet? Ton père et moi pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette fois-ci. Brooklyn est très blessée par la façon dont tu la traites et nous ne voulons pas de tension à table. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Tu annules mon invitation pour l'Action de grâce. Nous disons juste que tu as peut-être besoin de temps pour réfléchir à tes priorités. La famille devrait passer en premier, Rachel. Toujours. Je tremblais à nouveau. La famille passe en premier. C'est pourquoi je vous ai donné presque 50 000 € au cours des 6 dernières années. C'est pourquoi j'ai payé l'appartement de Brooklyn, son équipement, ses soins dentaires, son loyer, sa voiture. Nous ne t'avons jamais demandé de faire tout cela. Le mensonge était si audacieux que je n'ai même pas pu répondre. Tu as proposé, Rachel. Nous ne t'avons pas forcé. Et maintenant tu nous le jettes au visage. Ce n'est pas ce que fait la famille. Elle a raccroché. Jake m'a trouvé en train de pleurer dans notre chambre. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté. Son visage est passé par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur une pure fureur. Ils ont annulé ton invitation pour l'Action de grâce. Après tout ce que tu as fait. Ils pensent que je suis égoïste, Rachel. Il s'est agenouillé devant moi, me prenant les mains. Écoute-moi. Tu es la personne la moins égoïste que je connaisse. Tu as payé tes études.
Tu as construit une carrière. Tu as soutenu ta famille financièrement et émotionnellement pendant des années. Et ils ne peuvent même pas se présenter à ta fête de fiançailles parce que la voiture de ta sœur de 24 ans est tombée en panne. Quand il l'a formulé ainsi, cela semblait fou. J'ai passé l'action de grâce avec la famille de Jake à Portland. Patricia m'a fait me sentir plus la bienvenue en 3 jours que ma propre mère en 3 ans. La sœur de Jake, Emma, m'a prise à part le vendredi. Jake m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis désolé. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Mais pour ce que ça vaut, tu fais déjà partie de notre famille maintenant. Nous sommes là pour toi. J'ai pleuré dans la salle de bain pendant 10 minutes. Décembre est arrivé. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception d'un message de mon père. Ta mère est très blessée. Ce n'est pas la personne que nous avons élevée. Je n'ai pas répondu. Puis 2 jours après Noël, Brooklyn a appelé. Rachel. Mon Dieu. J'ai la nouvelle la plus incroyable. Je n'avais pas entendu sa voix depuis plus d'1 mois. Quoi? Derek a fait sa demande. Nous allons nous marier. Derek était son petit ami depuis 8 mois, un barman et musicien qu'elle avait rencontré lors d'une soirée scène ouverte. C'est impressionnant. Félicitations. Je sais. Nous pensons à un mariage dans un jardin en septembre. Très chic et bohème. Maman planifie déjà tout. Nous pensions que tu pourrais aider avec. Brooklyn. Je dois y aller. Attends. Je voulais te demander si tu serais une demoiselle d'honneur. Je sais que les choses ont été bizarres, mais tu es ma sœur. Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons. Trop doux, trop familier. Je vais y réfléchir. D'accord. Je t'aime. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Pas Brooklyn. Ma mère. Rachel, je pense qu'il est temps que nous parlions. Le mariage de Brooklyn est une chance pour nous de nous réunir en tant que famille à nouveau. Maman, je suis prête à te pardonner pour ta façon d'agir si tu es prête à aller de l'avant. Brooklyn te veut au mariage. J'ai pris une grande inspiration. Que signifie aller de l'avant? Eh bien, ton père et moi pensions que tu pourrais couvrir la photographie. Brooklyn a trouvé ce photographe incroyable, mais il coûte 3500 €. Puisque tu en as les moyens et que tu es sa sœur, cela semblait approprié. C'était ça. Non, Rachel, je ne paie pas pour le mariage de Brooklyn. Nous ne te demandons pas de payer pour tout le mariage, juste la photographie et peut-être d'aider avec la compte pour le lieu de réception. C'est seulement 2000 € et Brooklyn et Derek n'ont pas ce genre d'argent en ce moment. Cela fait 5500 €, maman. Et la réponse est toujours non. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Comme quoi? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne le voulais. Qu'avez-vous fait pour moi? Vous ne m'avez pas aidé pour l'université. Vous n'êtes pas venu à ma remise de diplôme. Vous avez raté ma fête de fiançailles. Vous avez annulé mon invitation pour l'action de grâce. Qu'avez-vous fait exactement? Silence. Puis, doucement, dangereusement, nous t'avons élevé, nourri, nous avons gardé un toit au-dessus de ta tête. C'est ce que nous avons fait, Rachel. Et c'est le remerciement que nous obtenons. Vous avez fait le strict minimum que les parents sont légalement tenus de faire. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je vous suis redevable. N'appelez plus cette maison jusqu'à ce que vous soyez prête à vous excuser. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, m'attendant à me sentir coupable, mais je ne l'étais pas. Je me sentais plus légère. Jake est rentré à la maison et m'a trouvé en train de préparer le dîner. En fait, en train de fredonner. Tu as l'air d'aller mieux, a-t-il dit prudemment. Je pense que oui. J'ai dit non à ma mère pour le mariage de Brooklyn. Il a embrassé mon front. Bien. Tu veux commander thaïlandais à la place. Tu cuisines depuis 1 heure et je pense que c'est une pomme de terre, pas un oignon. Nous avons ri. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais moi-même, mais ma famille n'en avait pas fini. En janvier, j'ai reçu un courrier électronique de Brooklyn. Pas un appel, un courrier électronique avec un tableau de calcul en pièces jointes. Salut Rachel, maman m'a aidé à établir un budget pour le mariage. Nous essayons de le maintenir en dessous de 130 000 €. Si difficile, mort de rire.
J'ai surligné les parties que nous espérions que tu pourrais couvrir en tant que ma demoiselle d'honneur principale. Fais-moi savoir, bisous, Brooklyn. J'ai ouvert le tableau. Elle avait surligné, photographie 3500 €, acompte pour le lieu 2000 €, fleurs 2800 €, retouche de ma robe 400 €, robe de demoiselle d'honneur 1200 € pour 4 robes, coiffure et maquillage pour le cortège nuptial 900 €. Total des dépenses, 11 000 €. Elle m'avait inscrite comme demoiselle d'honneur principale sans demander. J'ai transféré le courrier à Jake sans commentaire. Il m'a appelé immédiatement. Est-elle folle alliée? Apparemment. Tu ne vas pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. J. ai répondu à Brooklyn. Je suis honoré que tu me veuilles comme demoiselle d'honneur, mais je ne peux pas contribuer financièrement au mariage. Fais-moi savoir si tu souhaites toujours que je participe. Sa réponse est arrivée en 15 minutes. Ouah. Je suppose que je sais à quoi m'en tenir. Maman avait raison à ton sujet. Ma mère a appelé ce soir-là. Tu ne vas vraiment pas aider ta sœur avec son mariage? Non, maman. Je ne le ferai pas. Après qu'elle t'a demandé d'être demoiselle d'honneur principale, la moindre des choses. Elle n'a jamais demandé. Elle a juste présumé et m'a envoyé une facture de près de 11 000 €. Tu gagnes bien ta vie, Rachel. Brooklyn et Derek sont des artistes en difficulté. Quand on aime quelqu'un, on l'aide. J'ai beaucoup aidé pendant 6 ans. J'ai fini. Alors je suppose que tu ne fais plus partie de cette famille. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Février est passé en silence. Puis mars. En avril, j'ai reçu une invitation de mariage par la poste. Brooklyn Carter et Derek Morrison. 14 septembre. Cérémonie dans le jardin, dîner de réception à suivre. Mon nom n'était pas sur la liste du cortège nuptial. Jake m'a tenu pendant que je pleurais. Même si je n'étais pas sûr de savoir pourquoi je pleurais. Soulagement? Chagrin? Les deux? Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit. Je sais. Mais j'y suis allé. J'ai envoyé une réponse à l'invitation pour 2 personnes, j'ai acheté un cadeau de 150 € sur leur liste de mariage et j'ai essayé de ne pas penser à la façon dont j'avais été effacé du cortège nuptial de ma sœur parce que je ne voulais pas payer pour cela. Septembre est arrivé vite. Jake et moi avons conduit jusqu'au lieu de réception, un domaine avec jardin à 1 heure de Chicago, qui a certainement coûté plus cher que le budget déclaré de 130 000 € de Brooklyn. Nous avons trouvé nos places, table neuve au fond. Mes parents étaient à la table 1 avec la nouvelle belle famille de Brooklyn. La cérémonie était belle. Objectivement, Brooklyn avait l'air heureuse. Derek semblait assez gentil, bien qu'un peu perdu. Ma mère a pleuré. Mon père a accompagné Brooklyn jusqu'à l'hôtel et a fait un discours sur sa petite fille, qui a toujours suivi ses rêves. Aucune mention de l'autre fille dans la rangée du fond. À la réception, j'ai fait la conversation poliment avec des cousins que je connaissais à peine. J'ai qu'à garder ma coupe de champagne pleine et sa main sur mon dos. Sa présence était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Puis sont venus les discours. La demoiselle d'honneur principale de Brooklyn, son amie Jasmine, a commencé. Elle a parlé de leur amitié, de l'âme artistique de Brooklyn, de la façon dont Derek la voyait pour qui elle était vraiment. Puis mon père s'est levé. Je veux prendre un moment pour parler de la famille, a-t-il dit en souriant à la salle. La mère de Brooklyn et moi avons toujours cru que la famille passe en premier. Nous avons beaucoup sacrifié au fil des ans pour nous assurer que nos 2 filles aient toutes les opportunités. Nous sommes si fiers de toutes les deux. Toutes les deux. Comme si j'existais, comme s'ils avaient fait quoi que ce soit pour moi. Il a continué. Et nous tenons à remercier particulièrement tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée possible. Brooklyn et Derek commencent leur vie ensemble avec l'amour et le soutien de nous tous. C'est ça la famille. Tout le monde a applaudi. Ma mère pleurait à nouveau, s'essuyant les yeux. J'ai senti la main de Jake se resserrer sur la mienne. Tu vas bien, a-t-il chuchoté. Je n'allais pas bien, mais j'ai hoché la tête quand même. La réception a continué. Dîner, danse, gâteau. Brooklyn et Derek étaient rayonnants. Mes parents faisaient le tour de la salle comme des politiciens. Personne n'est venu à notre table. À 21 h, Brooklyn s'est approché.
C'était la première fois qu'elle me prêtait attention de toute la soirée. Rachel, merci d'être venue. Sa voix était pétillante comme le champagne et artificielle. Félicitations. Magnifique mariage. Merci. Et, Derek et moi allons à Bali pour notre lune de miel, mais nous manquons un peu d'argent de poche. Je sais que tu as dit que tu ne pouvais pas aider pour le mariage, mais peut-être un cadeau de lune de miel, genre 1000 €. Elle l'a dit comme si ce n'était rien, comme si j'étais un distributeur automatique de billets avec un visage en forme de sœur. Jake s'est levé. Brooklyn, nous vous avons offert un cadeau. Il est sur la table avec les autres. Elle l'a à peine regardé. Je sais, mais je voulais dire du vrai argent pour la lune de miel. La réponse est non, ai-je dit doucement. Son sourire a vacillé. Sérieusement? Le jour de mon mariage? Sérieusement? Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a ri de façon brève et amère. Ouah. Maman avait raison. Tu as changé. Et pas en bien. Elle s'est éloignée. Jake m'a regardé. Nous pouvons partir. Pas encore. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée. Peut-être que cela s'accumulait depuis des mois, peut-être des années. Mais soudain, j'ai su exactement ce que je devais faire. J'ai trouvé la coordinatrice du mariage de Brooklyn, une femme débordée nommée Michelle avec un porte-bloc. Excusez-moi. J'ai quelque chose que j'aimerais montrer pendant la réception. Y a-t-il un moyen de diffuser une vidéo? Nous avons un projecteur pour le diaporama. Avez-vous une clé de stockage? J'ai sorti mon téléphone. Je peux vous l'envoyer sans fil tout de suite. 5 minutes plus tard, Michel avait mon fichier vidéo. Nous allons le diffuser après la découpe du gâteau, avant la dernière danse. Ça vous va? Parfait. Jake m'a trouvé. Qu'est-ce que tu viens de faire? La découpe du gâteau a eu lieu. Brooklyn et Derek se sont donné du glaçage à manger, en riant. Tout le monde a applaudi. Puis la voix de Michel a résonné dans les haut-parleurs. Et maintenant, un message spécial de la sœur de la mariée, Rachel. La salle est devenue silencieuse. L'écran du projecteur s'est allumé. Mon visage est apparu. J'avais filmé cette vidéo la nuit dernière dans notre appartement. Sobre, stable, le regard clair. Bonjour à tous. Je suis Rachel, la sœur aînée de Brooklyn. Je voulais partager quelques souvenirs de notre enfance passée ensemble. L'écran a changé. Un tableau de calcul est apparu. Mon tableau de calcul. Au cours des 6 dernières années, j'ai eu le privilège de soutenir financièrement les rêves de Brooklyn. Voici une répartition. Les chiffres ont rempli l'écran. Premier appartement 2400 €. Équipement de photographie 3000 €. Loyer sur plusieurs mois 1800 €. Urgence dentaire 950 €. Réparation de voiture 2100 €. Matériel d'art 1200 €. Autres dépenses, total de 36 550 €. Total remboursé, 0. J'ai entendu des halètements. La voix de ma mère. Éteignez ça. Mais la vidéo a continué. J'ai payé ces montants parce que j'aimais ma sœur et que je voulais l'aider. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'amour n'est pas censé être à sens unique. Voici une autre liste. L'écran a de nouveau changé. Événements que mes parents ont manqués. Remise de diplôme d'études secondaires. Ils ont assisté au spectacle de danse de Brooklyn à la place. Acceptation à l'université. Ils ont emmené Brooklyn faire des achats pour l'université. Remise de diplôme de master en administration des affaires de l'université Northwestern. L'exposition d'art de Brooklyn. Première promotion. Dîner d'anniversaire de Brooklyn. Fête de fiançailles. Panne de voiture de Brooklyn. La vidéo est revenue sur mon visage. Je ne montre pas cela pour embarrasser qui que ce soit. Je le montre parce que j'ai besoin que vous compreniez tous quelque chose. La famille, ce n'est pas une question de lien de sang. C'est une question de savoir qui est présent. Et pendant 28 ans, j'ai été présente pour des personnes qui n'ont jamais été présentes pour moi. J'ai fait une pause, je me suis ressaisi. Alors, Brooklyn, Derek, je ne vous souhaite rien d'autre que du bonheur. Vraiment, mais je ne serai plus votre distributeur automatique de billets. Et maman,
Papa, j'espère qu'un jour vous réaliserez que vous aviez 2 filles, et pas seulement une. » L'écran est devenu noir. La salle était dans un silence de mort. Puis quelqu'un a commencé à applaudir. Des applaudissements lents et réguliers venant du fond. Je me suis retourné. C'était la mère de Jake, Patricia, qui se tenait debout et applaudissait. Puis le père de Jake s'est joint à elle. Puis Emma, puis Jennifer, ma patronne, qui avait regardé depuis la table 7. Puis d'autres personnes, des cousins, de la famille, des amis, des gens qui avaient vu mes parents favoriser Brooklyn toute notre vie. Pas tout le monde. Pas mes parents qui étaient assis pétrifiés à la table 1. Pas Brooklyn, dont le visage était passé du blanc au rouge. Pas Derek, qui avait l'air complètement perdu, mais suffisamment de personnes pour que je ressente une validation, la preuve que je n'étais pas folle, qu'ils l'avaient tous vu, eux aussi. Ma mère s'est levée, tremblante. « Tu viens de ruiner le mariage de ta sœur. » « Non, » ai-je dit, et ma voix ne tremblait pas du tout. J'ai juste dit la vérité. Ce n'est pas la même chose. Brooklyn pleurait maintenant, son mascara coulait. « Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me demander 1 000 € le jour de ton mariage après que je t'ai déjà donné 47 000 € en 6 ans? » Elle n'avait pas de réponse. Derek, à son honneur, a mis son bras autour d'elle. « Peut-être devrions-nous prendre une minute. » Ils sont partis, sont sortis. Mes parents ont suivi, ma mère me lançant un regard de haine pure. La réception s'est dissoute après cela. Les gens ont commencé à partir. Certains se sont arrêtés à notre table pour dire quelques mots discrets de soutien. Ma cousine Amy a serré mon épaule. « Je suis heureuse que tu aies enfin dit quelque chose. » Michelle, la coordinatrice, m'a trouvé alors que nous partions. C'était la chose la plus dramatique que j'ai jamais vue à un mariage. Et j'en ai vu beaucoup. Elle a fait une pause. Mais pour ce que ça vaut, bravo à vous. Jake et moi sommes rentrés à la maison en silence. Il n'arrêtait pas de me regarder. « Tu vas bien ?» a-t-il fini par demander. Je ne sais pas, suis-je une personne horrible? Non. Tu es quelqu'un qui s'est enfin défendu. Nous sommes arrivés à la maison. Je me suis effondré sur le canapé, l'adrénaline se dissipant. Mon téléphone a commencé à vibrer. Des messages de membres de la famille, certains me soutenant, d'autres en colère. Je l'ai éteint. Et maintenant, ai-je demandé à Jake. Il s'est assis à côté de moi, m'a serré contre lui. Maintenant tu guéris, et nous construisons notre propre famille, une famille qui est présente. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que mes parents m'avaient bloqué partout. Brooklyn, aussi, silence radio. Mais j'avais aussi des messages de personnes à qui j'avais à peine parlé depuis des années. Des cousins, de vieux amis, même ma tante Margaret, la sœur de ma mère, à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Ta mère m'a appelé ce matin, hystérique à propos de ce que tu as fait. Puis elle m'a raconté toute l'histoire, s'attendant à ce que je prenne son parti. Rachel, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée à quel point c'était grave. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'autres messages comme ça, de personnes qui étaient à l'extérieur de la situation et qui la voyaient clairement pour la première fois. Jennifer, ma patronne, a envoyé un courrier électronique. Il a fallu du courage pour faire ce que tu as fait. Je suis fier de toi. De plus, ce tableau de calcul était très bien organisé, tout à fait ton style. Allons prendre un café quand tu seras de retour à Seattle. 3 jours plus tard, Derek a appelé. Rachel. C'est Derek, le mari de Brooklyn. Je sais qui tu es. Bien. Écoute. Je voulais m'excuser. Je ne savais pas pour l'argent. Je veux dire, Brooklyn ne m'a jamais dit que tu avais payé pour tant de choses. Elle a toujours dit que tes parents l'aidaient. Je suis restée silencieuse. Bref, elle est vraiment contrariée, mais je voulais que tu saches que je vais m'assurer que nous te remboursons. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais nous le ferons. Ce n'est pas normal. Derek, je ne m'attends pas à. Je sais que tu ne t'y attends pas, mais moi si. C'est la bonne chose à faire. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je l'ai dit à Jake. Il avait l'air sceptique. Tu penses qu'il est sincère? Je ne sais pas,
mais au moins quelqu'un de ma famille a une conscience. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un chèque par la poste. 500 € de Derek et Brooklyn Morrison. La ligne de mémo indiquait 1/94. Je l'ai fixé pendant un long moment. S'ils payaient réellement 500 € par mois, il leur faudrait presque 8 ans pour rembourser 47 000 €. Je ne l'ai pas encaissé. Au lieu de cela, je l'ai renvoyé avec un mot. Gardez votre argent. Payez pour votre propre vie. Mais merci de reconnaître ce qui s'est passé. Cela signifie plus que l'argent. Jake m'a trouvé plus tard, a demandé ce que j'avais fait. Je l'ai renvoyé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être leur créancière pour les 8 prochaines années. Je veux être libre de tout cela. Il m'a embrassé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mes parents ne se sont jamais excusés. N'ont jamais pris contact. Brooklyn a envoyé un seul message 3 mois plus tard. Maman dit que je devrais te remercier d'avoir exposé les affaires de notre famille. Alors, merci, je suppose. Je n'ai pas répondu, mais ma vie s'est améliorée. Jake et moi nous sommes mariés en juin de l'année suivante. Petite cérémonie, juste les personnes qui étaient réellement présentes pour nous. Patricia m'a accompagné jusqu'à l'hôtel parce que mon père n'était pas là. Emma était ma demoiselle d'honneur principale. Jennifer a porté un toast sur la famille que l'on se choisit. C'était parfait. À la réception, quelqu'un a demandé où étaient mes parents. Pas ici, ai-je répondu simplement. Et c'était très bien ainsi. C'était il y a 2 ans. Nous avons une autre premier bébé. Une fille, nous l'avons appelée Claire. Mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de mes parents demandant à rencontrer leur petite fille. Aucun message de Brooklyn voulant être une tante. Juste le silence. Et honnêtement, c'était le silence le plus paisible de ma vie. Patricia et le père de Jake ont pris l'avion le jour de la naissance de Claire. Ils l'ont tenue, ont pleuré des larmes de joie, nous ont dit que nous allions être des parents incroyables. C'est ce que font les grands-parents. C'est ce que fait la famille. Ils sont présents. Et s'ils ne le sont pas, on construit sa propre famille avec des personnes qui vous choisissent chaque jour. J'ai toujours le tableau de calcul sauvegardé sur mon ordinateur. Parfois je le regarde, non plus avec colère, mais avec quelque chose qui ressemble à du soulagement. Les 47 000 € m'ont acheté quelque chose de précieux après tout. Ils m'ont acheté la clarté. Ils m'ont acheté la vérité. Et ils m'ont acheté la liberté de pouvoir enfin m'éloigner des personnes qui ne m'avaient jamais valorisé en premier lieu. Brooklyn a envoyé un cadeau de naissance quand Claire est née. Une petite couverture avec une carte. Félicitations, tante Rachel. J'ai gardé la couverture, j'ai jeté la carte. Certains ponts, on les brûle, d'autres, on arrête juste de les entretenir. D'une façon ou d'une autre, on va de l'avant.